Les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont lancé simultanément des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des jeunes résistants du Wazalendo dans les territoires de Monsisi, au Nord Kivu. Certains ont largué des bombes sur Bweremana, dans la partie sud du territoire, alors que d'autres ont intensifié des opérations près de Monsisi Centre. Tard dans l'après-midi du vendredi 3 janvier 2025, les rebelles et les forces loyalistes s'affrontaient. Des tirs en armes lourdes et légères se faisaient attendre dans la zone. Selon une source de la société civile. Tout est parti des affrontements, des attaques lancées par les terroristes rwandais RDF sous leur étiquette M23 sur différentes lignes de front en territoire de Masisi. Depuis hier, c'est d'abord les axes Lukofu Kaniro Kinigi qui en tout cas est un axe qui a connu des affrontements très atroces, des affrontements très acharnés, des attaques des terroristes rwandais sur les positions FARDC et Wazalendo. Ces mêmes attaques qui ont permis à l'ennemi, en tout cas, de s'emparer de la cité de Kaniro. Et après s'être emparé de la cité de Kaniro, l'ennemi a poursuivi son périple crapulé vers les collines sur Plomba, la cité de Katale. Il faudra noter que de l'autre côté aussi, dans la chefferie de Bachali, le même hier, l'ennemi a ouvert le feu sur l'axe Kahira, et ces affrontements aussi ont déséquilibré en tout cas toute l'opinion sur cette partie. Et que ce matin, l'ennemi a préféré reprendre les assauts sur différentes positions de FARDC et de Wazalendo, certainement à travers différentes lignes de feu. Voilà l'ennemi qui a concentré en tout cas des assauts de grande envergure sur les collines qui surplombent et Katale. Et à travers ces assauts, l'ennemi vient en tout cas de s'emparer de la cité de Katale. Katale qui en tout cas était le dernier verrou sur cet axe-là du chef-lieu du territoire. Et que donc Katale vient de passer maladroitement entre les mains de l'ennemi, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils, parce que plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Masisi, des victimes en tout cas des atrocités ou des affrontements de ces jours au niveau de Katale, et d'autres victimes à Louchebere sur le même axe. Il faudra noter aussi des affrontements qui ont encore émaillé la même journée d'aujourd'hui, sur l'axe Kahira et sur l'axe Bweremana. Aussi, l'ennemi qui a même choisi de larguer des bombes sur des agglomérations, faisant ainsi sur cet axe-là de Bweremana 6 victimes parmi les populations, dont des morts, des femmes tuées à Renga et 4 personnes civiles blessées. 4 personnes civiles blessées sur cette partie du territoire de Masisi. Et donc, c'est ça qui a encore coulé sur l'ensemble du territoire de Masisi aujourd'hui. Ainsi, la situation a en tout cas fait à ce que même la cité de Masisi, c'est-à-dire le chef-lieu du territoire, soit en tout cas une agglomération fantôme, parce qu'une psychose à outrance se remarque dans les chefs de la population. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations, notamment la population de Katale, de Machaki et d'autres agglomérations qui déjà commençaient à fuir les affrontements depuis hier. Il s'en est ajouté d'autres agglomérations qui ont connu aujourd'hui les déplacements des populations, parmi lesquelles Louchebere, même certains habitants des Masisi Centre qui déjà se déplacent vers d'autres directions. Donc la situation va de mal en pis dans la région. Les crimes contre les populations congolaises ne cessent de s'alourdir, en tout cas sur l'ensemble du territoire, et que les RDF ou l'armée rwandaise, en tout cas, ne cessent de se renforcer dans la région, parce que même aujourd'hui, d'autres renforts en faveur de l'armée rwandaise viennent d'être observés sur différentes lignes de front, notamment sur les axes Katale, sur les axes Kahira,
et même aux alentours de la cité de Sake. Donc il faudra craindre aussi que dans les moments à venir, que des agglomérations comme Sake soient aussi, en tout cas, la cible des assauts de grande envergure de l'ennemi, mais aussi plusieurs équipes de renforts, c'est-à-dire les militaires de la force spéciale rwandaise, tout comme un arsenal important en termes de logistique militaire, ne cesse d'être orienté sur différentes autres lignes de front en province du Nord Kivu et principalement sur les différentes lignes de front du territoire de Walikale et aussi en territoire de Lubero. Donc la situation demeure vraiment croquignolesque dans la région. La situation s'empire davantage. Les sangs des peuples congolais ne cessent d'écouler tout le jour qui passe. On ne fait que la comptabilité des crimes et donc ça révolte, ça révolte, ça irrite l'opinion et cette question mérite une prise en charge adéquate, urgente et aussi idoine pour en tout cas donner un offre de soulagement aux populations victimes. Plusieurs milliers de Congolais, encore une fois, renvoyés dans un déplacement forcé vers des destinations diverses, aussi causant donc ou alourdissant la calamité humanitaire, c'est-à-dire un chaos humanitaire, une catastrophe naturelle déjà est en tout cas prévisible dans la région au regard de tout ce qui était déjà vécu comme calamité humanitaire et donc voilà d'autres conséquences qui s'en ajoutent. Il en faudra une prise en charge à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo, à travers les différentes institutions, qu'au niveau international. Parce que c'est la population congolaise qui se meurt tout le temps, c'est la population congolaise qui reste tuée tout le jour. Voilà. Et donc, la situation qui a caractérisé cette journée d'aujourd'hui, c'est vraiment très horrible, c'est très irritant, c'est très révoltant. C'est très révoltant de passer encore une fois à cette comptabilité des crimes contre les populations congolaises et sur l'ensemble du territoire de Massissi. Au moins des civils ont trouvé la mort ce vendredi 3 janvier 2025 dans des bombardements qui ont touché des habitations au quartier Renga dans l'agglomération de Bweremana à territoire de Massissi au Nord Kivu. 3 autres personnes ont été blessées par des éclats au quartier Kachenda, toujours à Bweremana. Selon la société civile locale, ces bombes ont été lancées par le M23 à partir des lignes de combat contre les combattants locaux d'Iwazalendo qui s'affrontent depuis tôt les montants. Selon les mêmes sources, le M23 a lancé depuis 5 heures du matin des attaques simultanées sur les positions d'Iwazalendo, sur plusieurs collines, Siplomba, l'axe Bweremana Minova, Dondumba, Kashingamutwe, Kabase. Des combats signalés sur les collines Siplomba, l'axe Bweremana, Minova interviennent au lendemain d'une journée de mercredi très agitée dans le groupement Bouabo et Bachari Mokoto, où des éléments de la coalition M23 RDF ont également lancé des assauts contre des positions de Wazalendo. Des localités comme Kaniro, groupement de Bouabo, et Kahira, groupement de Bachari Mokoto, sont passés sous contrôle des terroristes du M23. Après la célébration des activités festives, des fêtes nouvelles, les hommes de Paul Kagame n'arrêtent pas leur navette dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Depuis tôt le matin de ce vendredi 3 janvier 2025, des violents combats dans les groupements Mupfuni, Shanga, dans la chefferie de Baoundé, à territoire de Massissi. Selon des sources sécuritaires, de tirs en armée lourde et légère retentissaient dans la zone depuis 4 heures locales. La menace des rebelles du M23, soutenue par la RDF et contenue par les vaillants militaires des forces amies de la RDC, accompagnés par les jeunes résistants d'Iwazalendo. Hier, les rebelles ont lancé simultanément des attaques contre les positions des FARDC et des jeunes résistants dans les territoires de Lubero et Rutshuru. C'est malgré l'appel au cessez-le-feu souhaité par les États-Unis d'Amérique, USA. L'armée congolaise, avec son artillerie et des hélicoptères de combat, compte chasser définitivement les hommes de Kagame sur les sols congolais.
Les rebelles du M23 RDF ont tiré des bombes dans la matinée de ce vendredi 3 janvier sur les villages de Kashenda, Bukiro et Kabaze, proches de Bweremana, dans la chefferie de Baoundé. Le bilan provisoire est lourd, 2 morts et 5 blessés, selon le conseil local de la jeunesse du groupement Mfupu Nishanga. Je cite, aux alentours de 7h20, les rebelles ont intensifié leurs attaques à l'assassin des engins explosifs sur des cibles civiles, ce qui a provoqué des pertes humaines et des blessés parmi la population locale. Nous déplorons des pertes suivantes: des femmes décédées à Renga, 4 blessés, dont un homme à Kashenda, Bukiro, 2 hommes et une fille à Renga, précise Javier Imani Mwenge, président de cette structure juvénile. Les victimes blessées ont été rapidement évacuées vers l'hôpital de Minova pour recevoir des soins appropriés. Par ailleurs, des violents affrontements se poursuivent depuis la matinée de ce 3 janvier entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes. Les combats se concentrent sur les collines de Ndumba et Mahoma, situées à environ 4 km de Bweremana.